Merci beaucoup. Donc on va commencer à préciser quand même qu'est-ce qui se cache derrière cet observatoire et pourquoi en fait on souhaitait mettre en place un observatoire aujourd'hui. On accompagne finalement depuis le développement d'Urban Print on accompagne une centaine d'opérations et finalement qui nous permettent d'apprendre un certain nombre de choses sur les leviers qui sont mis en œuvre, sur les difficultés qu'il peut y avoir à mettre en place un certain nombre d'actions. Et il y a cette nécessité toujours de vouloir faire monter en compétence la filière de l'aménagement et ça peut passer finalement, ça passe aussi par la transmission d'un certain nombre de données, de connaissances sur l'évaluation carbone. Donc l'objectif vraiment de la création de cet observatoire, c'est de venir capitaliser toutes ces évaluations qui sont réalisées finalement avec une même méthode, donc avec une même façon de faire la lecture, de faire l'évaluation carbone des opérations. Ça va permettre finalement progressivement aussi de suivre le rythme de décarbonation de cette filière de l'aménagement, de valoriser les actions entreprises au sein des différents projets, de voir finalement qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est mis en œuvre, quelle que soit la région dans laquelle on se trouve, de valoriser aussi finalement aussi les acteurs qui ont recours à l'évaluation carbone. Ce n'est pas forcément valoriser celui qui a une bonne note. L'objectif, c'est vraiment de valoriser ceux qui commencent à regarder déjà ce qui se passe sur leur opération, comment ils peuvent aller identifier un certain nombre d'actions à mettre en œuvre pour améliorer leur performance carbone. Et ça permet également, comme je le disais au début, mais on va le répéter en conclusion, de participer à cette montée en compétence de la filière de l'aménagement. Donc c'est un observatoire qui s'appuie sur les compétences à la fois d'Efficacity et du CSTB, donc il va être mis en place par les deux personnes, les deux entités plutôt qui co-développent le logiciel Urban Print et qui va permettre donc de mettre en valeur l'ensemble des opérations qui sont accompagnées avec Urban Print. Pourquoi on en parle aujourd'hui au moment de sa création? C'est que finalement, l'ensemble de vous qui êtes ici allez être sollicités aussi pour vous demander ce dont vous avez besoin. Forcément, il y a une intuition à Efficacity et au CSTB de ce que peut être cet observatoire, de ce qu'il peut permettre d'apporter. Mais par contre, voilà, il y a le souhait que cet observatoire soit co-créé dans ses objectifs avec l'ensemble des parties prenantes qui vont utiliser cet observatoire. Donc ça peut être autant des bureaux d'études, des experts, des collectivités ou des aménageurs, mais aussi finalement des grandes écoles, des universités, des chercheurs qui peuvent aussi avoir besoin d'utiliser finalement toutes les données qui vont être disponibles à travers cet observatoire. Alors je rassure, c'est les aménageurs ou collectivités qui seraient dans la salle et qui se diraient « mince, mon opération va être disponible sur cet observatoire ». Il y aura toujours ce souhait de valoriser ceux qui souhaitent être complètement publics et transparents sur leur opération et l'évaluation de leur opération, mais aussi la possibilité finalement d'anonymiser l'ensemble des résultats et de pouvoir faire un certain nombre d'analyses macro qu'on pourra faire de façon régionale, française, etc., en fonction des données qui seront disponibles. Donc on reviendra vers vous, l'équipe Efficacity CSTB reviendra vers vous pour vous solliciter sur les besoins et les attentes que vous pourriez avoir autour de cet observatoire. On va parler également, on le disait, d'Urban Print, aménageurs, collectivités et bureaux d'études AMO. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas un deuxième logiciel, ça reste Urban Print, c'est toujours le même moteur de calcul, c'est les mêmes données d'entrée, entre guillemets, qui sont nécessaires. On va vraiment venir interroger notre moteur de calcul de la même manière, mais par contre, c'est deux interfaces différentes. Alors, je parle beaucoup, mais je tenais quand même à dire que ce n'est pas que moi derrière Urban Print. Finalement, il y a un certain nombre d'équipes qui sont d'ailleurs en partie présentes dans la salle, des équipes à la fois informatiques, d'ingénieurs, d'écologues, d'urbanistes, d'architectes, qui travaillent pour développer ce logiciel. Et donc, je les remercie parce que je communique beaucoup sur Urban Print. Mais finalement, derrière, il y a quand même une vingtaine, voire une trentaine de personnes qui travaillent sur ce logiciel et donc sur ces deux interfaces. Alors, ce n'est pas moi qui vais vous le présenter. On a réalisé une vidéo. Mais donc, voilà, c'est une vidéo qui permet de voir que derrière Urban Print, donc on a une version pour les bureaux d'études et les experts, on va dire, carbone, et une version pour les aménageurs. C'est totalement interopérable, c'est-à-dire un aménageur, une collectivité qui souhaiterait s'en saisir et qui aurait un assistant maîtrise d'ouvrage qui utiliserait également Urban Print pourrait totalement utiliser chacun ou chacune son interface pour dialoguer sur la performance environnementale de son opération. Donc l'objectif, c'est aussi de faciliter finalement les échanges entre différents partenaires d'une même opération
et faire en sorte, encore une fois, que l'aménageur et la collectivité deviennent plus sachants sur cette question de carbone et finalement ne délègue pas cette expertise à son AMO.